Bonjour les amis, hommage appuyé aujourd'hui à la femme du jour, Anne Hidalgo. Le maire de Paris a vaincu le pic de pollution. Avant, on connaissait le pic du Midi, le pic d'Aneto, le pic à glace. Grâce à Anne Hidalgo, on connaît le pic de pollution et Paris était menacé d'une catastrophe, le déferlement de particules fines sur la capitale qui allait submerger nos bobos parisiens et les malheureux migrants qui fuient la guerre. Alors Anne Hidalgo, depuis des mois et des mois, mijotait son plan de bataille, le plan Critère. Des pastilles vertes sur toutes les voitures, critère 0, critère 1, critère 2, critère 3, critère 4, critère 5, avec des couleurs différentes, du vert, du violet, du jaune, de l'orange, du bordeaux, du gris. Et surtout, il y avait les bons critères, 0, 1, 2, 3, ils allaient avoir le droit de rentrer dans la capitale. Par contre, les voitures de pauvres, les voitures de pollueurs, les voitures anciennes, raous dehors, interdit, critère 4 et critère 5, on n'en voulait pas. Et la vignette obligatoire, 68 € d'amende pour ceux qui ne l'auraient pas et qu'ils s'estiment heureux, on ne leur retirera pas de points ce qui leur reste sur leur permis de conduire pour avoir la vignette, se connecter sur le site, remplir un formulaire et acquitter la somme de 3,62 €. Grâce à ce plan de bataille qu'Hidalgo, par ailleurs, est la seule au monde à mener, l'Organisme mondial de la santé ne retenant pas le critère des particules fines, je n'ai pas dit les parties fines ni les parties de cul pour penser au vert, les particules fines, donc Hidalgo, seul contre tous, a tenu le cap. Elle a été rejointe par Martine Aubry, qui en avait marre qu'on ne parle plus d'elle, que les ministres viennent à Lille sans lui demander son autorisation. La Martine a rejoint Anne Hidalgo. Tant pis pour les salauds de pauvres, tant pis pour les banlieusards qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris. Il leur restera les trains de Guillaume Pépi qui sont à l'heure à peu près une fois sur deux. Il leur restera le RER avec toutes les incivilités, guillemets, et tous les actes de vandalisme qui s'y commettent. Et il y restera le métro qui sent bon la pisse dans les couloirs. Ils n'avaient qu'à être plus riches, les salauds de pauvres. Hidalgo, évidemment, n'accordera jamais de crédit aux propos d'un Christian Girondeau, un ancien responsable de la sécurité routière, par ailleurs ingénieur et spécialiste de l'environnement, qui a commis un livre nous expliquant que l'air est pur à Paris et que personne ne le sait, et démasquant l'imposture des particules fines. Bien évidemment, il ne faut pas que le peuple parisien et le peuple de France connaissent l'ampleur de l'imposture de l'argument des pics de pollution parisiens qui emmerdent les Français, qui emmerdent les banlieusards. Quand j'étais jeune, on disait « la femme au volant, la mort au tournant ». Aujourd'hui, avec Hidalgo et Aubry, on peut dire « la femme aux manettes, la fourrière au tournant ». Reste à savoir, en 2024, lorsqu'il y aura les Jeux Olympiques à Paris, comment va-t-on faire pour gérer les fameux pics de pollution en plein Jeux Olympiques? Mais ça ne sera plus le problème d'Anne Hidalgo. On peut penser que les Parisiens l'auront viré en 2020 et renvoyé à ses études. Bonne journée les amis.